Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 32e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 10 février. Une nouvelle inédite de Stephen King va être publiée en mars dans le magazine américain Harper's et elle est déjà disponible gratuitement sur leur site. En anglais, elle est titrée The Fifth Step, que l'on peut traduire par la 5e étape et qui fait référence aux 12 étapes du parcours des alcooliques anonymes. Il n'est pas rare que certains ou certaines d'entre vous relèvent des problèmes de traduction dans les livres de Stephen King. Un souci qui revient souvent dans les conversations, à tel point qu'on est de plus en plus à vouloir le lire en anglais. De la simple coquille à l'interprétation qui change la couleur de peau d'un personnage, voire à la coupe de certains passages, j'ai rassemblé dans un dossier tous les problèmes de traduction en français de King qui justifieraient qu'on demande de nouvelles trades. Comme je vous le disais il y a quelque temps, Stephen King va recevoir début mars un Audie Awards pour le remercier pour sa contribution à la promotion des livres audio. En teasing de cette cérémonie, les Audie Awards ont publié une vidéo de 45 secondes dans laquelle il raconte pourquoi il aime tant les livres audio. Une vidéo que je vous ai évidemment sous-titrée en français. Le visuel du Blu-ray 4K Steelbook de Dr. Sleep s'est dévoilé et avec lui la liste des bonus qui est au nombre de 3, en plus de la version longue du film qui ajoute 28 minutes à celle qu'on a vue au cinéma. La série adaptée d'Histoire de Lisée, dont King a écrit le scénario lui-même, aura pour nom Faces, et on a appris que le directeur de la photographie sera Darius Khondji. On a aussi une première photo du tournage sur laquelle on voit la très belle maison des Landon. Au détour d'une vidéo sur Instagram qui nous montre le nouvel animatronique de The Creep, Greg Nicotero a annoncé que le tournage de la saison 2 de Creepshow débuterait à Atlanta en mars. Enfin, la série The Outsider, qui est toujours en train d'être diffusée sur OCS, pourrait avoir une saison 2 d'après le scénariste Richard Price. Ce qui pourrait sous-entendre que la fin n'est peut-être pas fidèle à celle du roman et que très probablement ils inventeront une nouvelle histoire pour créer une suite. Je vous en parlais il y a un an, Shining est de retour à l'opéra dans le Colorado. Les billets ont été comme prévu mis en ligne pour des représentations qui se dérouleront en novembre. Vous n'avez pas pu passer à côté de la série du moment sur Netflix, c'est celle de Joe Hill, fils de Stephen King, qui adapte son comique Lock and Key. S'il a décidé de se la jouer comme son père en y faisant un caméo, il y a un autre caméo de la série Lock and Key dont l'origine remonte au Stephen King Universe. En effet, le spécialiste des maquillages d'horreur Tom Savini joue un rôle dans la série, et pour comprendre, il faut remonter au film Creepshow de King et Romero, où Tom Savini et Joe Hill, alors âgés de 10 ans, se sont rencontrés. Une chouette histoire que je vous raconte sur le site. Le court-métrage Georgie, le séquel non officiel de Ça créé par John Campopiano, arrive en Blu-ray et DVD aux États-Unis en mars. En octobre 2020 sera publié un nouveau livre sur King, The Science of Stephen King, dont l'idée est de rapprocher des éléments des histoires de King à la science, pour voir si c'est plausible. Une façon originale de parler de science tout en décortiquant l'œuvre de King. Si la version anglaise de ce livre est déjà en précommande, aucune traduction n'est annoncée pour le moment. Avec le roi Stephen, on a sorti un nouvel épisode et pas des moindres, puisqu'on commence enfin notre quête de la Tour Sombre. Rendez-vous donc sur votre appli de podcast sur Spotify ou sur Deezer pour nous entendre parler du Pistolero. Et en parlant du roi Stephen, on fera un nouvel enregistrement en public à Paris le samedi 14 mars. Alors venez à notre rencontre pendant ce live, et pour toutes les infos, rendez-vous sur les réseaux sociaux du roi Stephen. Un nouveau groupe a rendu hommage à King en musique. Il s'agit cette fois-ci du groupe Morning in May, plutôt étiqueté emo pop, qui a sorti un titre et un clip en hommage au film Les Évadés. Pour les collectionneurs et collectionneuses, la nouvelle La Nuit du Tigre de Stephen King, plutôt méconnue car jamais parue en recueil, va être publiée en VO dans une nouvelle anthologie des éditions Cemetery Dance. Pour celles et ceux qui préfèrent les figurines, Amok Time a dévoilé une figurine à l'effigie de Creep, l'hôte de Creepshow, d'après le film de Romero et King. Et si vraiment vous êtes du genre à collectionner, vous pouvez vous procurer un buste de Gripsou en taille réelle qui ne devrait pas être produit à plus de 40 exemplaires par la société Blue Box Hyper, qui la vend si cher qu'ils n'ont pas voulu révéler le prix. Et l'acteur Bryan Cranston a continué à parodier Shining dans une nouvelle publicité pour la boisson Mountain Dew.
Après être entré dans la peau de Jack Torrance, on le retrouve dans la peau des jumelles Grady. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 32. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro, un prochain numéro qui devrait normalement avoir un nouveau logo. Un logo qui servira de base pour la nouvelle identité graphique du site Stephen King France. Alors si vous voulez m'aider à payer le graphiste pour offrir à Stephen King France une belle identité, ou juste si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à me donner quelques pièces sur mon Tipeee. Et si vous voulez encourager la Gazette du Maine et m'aider à la faire grandir, prenez 2 minutes et laissez-moi des étoiles et des commentaires sur votre appli de podcast. Pour discuter, échanger, questionner, vous pouvez venir me trouver à tout moment, ainsi que tous les autres fans sur les différents réseaux de Stephen King France, Instagram, Twitter, Facebook la page et Facebook le groupe, et aussi sur Discord. Et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette Gazette numéro 32 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.